j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes changements en 2019 par rapport à la surconsommation, par rapport à l'environnement, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, où j'en suis, quelles sont mes réflexions là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère surtout que je pourrai apprendre des nouvelles petites choses que je peux mettre en place et que si vous n'avez encore rien mis en place ou que vous savez pas comment vous y prendre, que du coup je pourrais peut-être vous inspirer à faire ce que vous pouvez. Mais avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, je vous rappelle que ce mois-ci, jusqu'à Noël, il y a des concours sur mon compte Instagram. Et donc aujourd'hui, on est mercredi, je sais, et normalement les concours c'est que le samedi, mais c'est un mercredi magique, c'est un mercredi de Noël. Et du coup, je vous propose de remporter donc un lot qui va donc en accord avec cette vidéo, c'est un petit peu logique, qui est donc un lot éco-responsable. C'est un mélange entre soins et beauté, donc je vous laisse aller voir ça. Je vous mettrai sûrement la photo du concours ici ou pas, ça dépend, je verrai bien mon humeur. Mais voilà, je vous laisse aller voir ça sur mon Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Donc maintenant je vais me présenter un petit peu rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas, qui se sont récemment abonnés. Donc déjà bienvenue sur ma chaîne, merci de vous être abonnés, ça fait plaisir. Donc moi je m'appelle Marie, j'habite actuellement en Irlande. Avant j'ai vécu aux États-Unis, qui est un des pays qui surconsomme le plus, même 7 ans en arrière, hein, c'était déjà le cas. Et du coup voilà, j'habite en Irlande. Donc d'habitude je fais des vidéos plus sur notre vie ici, l'Irlande, les différences entre la France et les États-Unis, les différences entre la France et l'Irlande et entre l'Irlande et les États-Unis. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça et aussi de vous présenter donc le concours qui va avec. Et aussi, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais faire un disclaimer qui je pense est malheureusement nécessaire, mais je trouve que de plus en plus sur YouTube, les gens qui nous écoutent pensent tout savoir de nous alors que vous ne voyez qu'une infime partie de notre vie. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui entendent la vidéo mais qui n'écoutent pas ce qui est dit dans la vidéo et qui parfois écoutent pour répondre et pas écoutent pour comprendre. Donc essayez d'écouter pour comprendre plus que pour répondre. On n'est pas toujours dans l'obligation d'être dans un débat, d'être toujours dans les extrêmes. Moi je vais vous dire ce que je fais, mais je ne suis pas parfaite. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses aussi qu'on fait mal, qu'on devrait peut-être pas faire. Mais il y a plein de choses qu'on fait bien aussi. Et voilà, ne pensez pas que je fais cette vidéo pour vous apprendre à être éco-responsable, c'est pas du tout le but, mais j'espère en tout cas que ça peut inspirer certaines personnes qui peut-être ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas par où commencer, sont dans une situation similaire ou complètement différente de moi. J'espère que ça peut les inspirer peut-être à faire des petites choses qu'elles peuvent faire. Et j'en viens donc à mon deuxième point de ce disclaimer, puisque c'est un disclaimer en 3 points, on y est presque. Le deuxième point c'est que personnellement, et c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi j'essaye de rester loin des extrêmes. De l'extrême qui pense qu'il ne faut rien faire, que de toute manière la planète est perdue, ou des extrêmes qui pensent encore que il n'y a pas de réchauffement climatique, que tout ça c'est du vent, voilà. Moi je suis loin de ces extrêmes là, mais j'essaye aussi de rester loin des extrêmes qui sont ultra minimalistes, qui pensent qu'il faut tout faire tout de suite du jour au lendemain, que ceux qui ne font rien sont vraiment des idiots et des fainéants et blablabla. Moi je suis aussi loin de ça, j'essaye dans ma vie d'être loin des extrêmes. Je trouve que les extrêmes ne sont jamais bons, qu'ils soient extrêmement positif ou extrêmement négatif. Je pense que les extrêmes c'est à bannir de nos vies. C'est mon opinion personnelle, encore une fois vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais voilà, au final je pense que chacun peut faire une part, sa part, qu'elle soit grande, petite, qu'elle ait un impact énorme ou un petit impact. Mais je pense que tout impact positif compte et que chacun se doit en tout cas pour lui-même, pour la famille, pour les enfants, pour la planète tout simplement, de faire la part qu'il peut faire. Et j'en viens donc à mon troisième point, j'ai des notes parce que sinon on en oublie. Mon troisième point c'est qu'il faut aussi tenir compte de la situation de chacun. On vit tous des vies différentes, avec des situations différentes, une famille différente, un apport financier différent, on vit dans des endroits différents, avec différentes ressources, différents moyens, des choses différentes et je trouve que ça c'est pas assez pris en compte. Surtout dans les conseils qui parfois sont donnés, qui peuvent être un peu extrêmes. Je pense que toutes les personnes peuvent faire toutes sortes de choses différentes, qu'il n'y a pas de plus grande action, de moins bonne action, etc. Je pense que toute action est bonne à prendre et que parfois le fait d'imposer cette pression écolo, enfin j'aime pas trop dire ça, mais un peu cette pression de toujours dire il faudrait tout faire, il faudrait faire tout ça, blablabla. Finalement les gens en fait se sentent complètement perdus, ne savent pas par où commencer.
ont l'impression que de toute façon s'ils font qu'un tout petit peu ça va pas compter, alors que c'est pas vrai du tout, et moi je suis d'avis qu'il faut faire même un tout petit peu, que ça compte, que c'est toujours ça. Et j'aime pas laisser cette impression, voilà, que si vous ne faites qu'un tout petit peu ça ne compte pas, c'est pas du tout vrai. Et je trouve que parfois les discours qu'on peut entendre, bien sûr c'est pas tout le monde, mais certains discours qu'on peut entendre laissent penser ça, et je trouve que c'est plutôt décourageant pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens ou qui n'ont pas forcément toutes les connaissances sur le sujet, qui finalement ne savent pas par où commencer. Ça leur donne pas forcément envie de chercher à commencer quelque part, et je trouve que ça dessert plus la cause dans certains cas que ça ne la sert. Donc voilà, ça c'est mes disclaimers, je me tiens loin des extrêmes, je ne suis pas parfaite et je pense que chacun doit faire ce qu'il peut à sa hauteur. Ok? Ok. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est que depuis qu'on vit ici, donc en Irlande à Dublin, on habite en ville, ou en tout cas assez suffisamment proche de la ville, à Dublin donc, pour ne pas avoir besoin de voiture. Pardon. Donc du coup on a fait le choix de ne pas avoir de voiture, même si on aurait pu en avoir une, parce que ça peut éviter de prendre les transports en commun, on n'est pas dépendant des horaires, on n'a pas à être avec toute la foule qui en hiver est très malade et du coup on se récupère des saletés de maladie. Voilà, la voiture ça a plein d'avantages, on peut aussi transporter des choses, les valises, les cadeaux, les machins, les trucs, les muches. Mais nous on a fait le choix de ne pas avoir de voiture parce qu'on n'est que deux, parce que on s'en sort avec les transports en commun pour ce qu'on a besoin de faire, même quand on a besoin de voyager en Irlande, si on a envie d'aller se promener, etc. Que si jamais on achète des trucs en ville qui sont lourds, on peut soit se les faire livrer, soit utiliser les transports en commun. Donc dans notre vie de tous les jours et même à l'année, hein, vraiment, on n'a pas besoin de voiture, et donc plutôt que d'en avoir une au cas où, juste parce qu'on a envie d'avoir une voiture et la laisser au garage, on a fait le choix de ne pas en avoir. Donc bien évidemment, hein, ça va avec tous les disclaimers que j'ai fait, je sais très bien que il y a énormément de personnes qui peuvent pas se permettre de ne pas avoir de voiture parce qu'il faut aller au boulot, parce que si tu n'habites pas en ville, et ben c'est galère les transports en commun. Moi je viens d'un petit village en France, je peux vous dire que si t'as pas de voiture, et ben tu ne vas jamais nulle part, tu ne peux rien faire parce que le bus il passe une fois le matin, une fois l'après-midi, et que voilà, c'est juste pas possible quoi. Tu peux pas te faire livrer les courses parce que t'es pas sur la carte du magasin, enfin voilà, c'est toute une histoire. La situation aussi change, nous on n'a pas d'enfants, je sais pas si jamais on avait un enfant, on aurait peut-être une voiture. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc nous, enfin moi ce que je retiens de ça, c'est que nous on peut le faire, donc on le fait, on n'a pas de voiture, mais qu'il y a d'autres situations qui ne peuvent peut-être pas se permettre de ne pas avoir de voiture et donc ont une voiture. Donc on n'a pas de voiture, par contre on prend l'avion, on est un couple d'expatriés, on vient même pas du même pays, donc voilà, pour voir nos familles déjà, rien que ça, on est obligé de prendre l'avion, que ce soit eux d'ailleurs qui le prennent ou nous qui allions, on est obligé de prendre l'avion, et en plus on aime voyager, donc bien sûr on voyage pas toutes les 5 minutes, aussi parce que financièrement c'est pas possible, mais on essaye de limiter nos déplacements, en tout cas dans la mesure du possible. On va pas non plus voir, voilà, on va pas voir notre famille tous les week-ends, hein, c'est une fois par an, peut-être deux, mais voilà, c'est pas non plus toutes les 5 minutes. Et il y a aussi le fait que quand on se déplace en avion, on reste au moins une semaine sur place. On prend jamais l'avion pour moins d'une semaine, en tout cas. Mais donc voilà, on prend l'avion, mais on a fait le choix de ne pas avoir de voiture. Donc par exemple, on va au boulot à pied, on n'y va pas en voiture, mais c'est aussi parce que notre situation nous le permet. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est l'élimination du plastique. Alors, c'est un vrai casse-tête. Moi, je vais vous parler comme je le pense. Éliminer le plastique, vous pensez que peut-être en France c'est difficile, mais ici c'est pire. C'est-à-dire qu'ici, ils vont vous emballer les concombres, les tomates, tout ça dans du plastique. Et franchement, c'est à s'arracher les cheveux. Pourtant, on faisait nos courses chez Lidl, on a changé. Mais à la base, c'est des magasins qui normalement en France, les légumes c'est en vrac quoi. Et ici, ils les emballent, mais genre, tu peux trouver une orange emballée dans du plastique, c'est quand même abusé. Donc je pense que ça se voit encore plus ici qu'en France, le fait qu'on essaye de ne pas acheter de plastique, enfin de rester vraiment éloigné du plastique. Donc quand on va faire nos courses, moi j'emmène des sacs réutilisables que j'avais achetés pour 50 centimes chez H&M, donc comme quoi c'est quand même accessible pour la plupart des personnes ce genre de choses. Donc c'est des sacs réutilisables, je reste loin, j'essaye le plus possible de ne pas acheter de fruits et légumes emballés dans du plastique, ce qui n'est pas toujours possible, je vous l'avoue, mais la plupart du temps je fais pour que ça fonctionne, et si j'avais prévu d'acheter un truc mais qu'il y a autre chose qui n'est pas dans du plastique, je prends cette autre chose, tant pis, on s'adapte aussi.
Donc il faut quand même être un petit peu flexible, hein. C'est pas toujours comme on le voudrait, mais si on est un peu flexible, on peut faire que ça marche. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'on n'achète pas de bouteilles en plastique. Notamment l'eau, hein, les packs d'eau, ça c'est fini quoi. Quand on achète, il y a une bouteille de San Pellegrino là sur la table, c'est une bouteille en verre, donc voilà, c'est beaucoup mieux que le plastique. Et l'autre chose aussi, c'est que on refuse les pailles en plastique. J'ai remarqué que chez Starbucks ici, ils ont mis les pailles en papier en place, donc c'est bien. C'est un peu dégueu quand on boit, mais de toute manière moi je bois sans paille. Même quand on va dans les bars et tout, ils te mettent toujours une paille dans le coca, donc moi je la retire, je la rends. Au moins pour le geste, même s'ils peuvent pas forcément la réutiliser, je la rends pour le geste, pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de paille. Et j'essaye gentiment mais sûrement, quand je le peux, de dire à mes amis, voilà, de dire ah tu sais t'as peut-être pas besoin d'une paille, en plus elle est en plastique. Voilà, et quand on me la file, je me souviens un coup je suis allée chez Carrefour et j'avais acheté un coca, t'as pas besoin d'une paille pour boire un coca. Et le mec me donne une paille et donc je lui rends. Et je lui ai dit, vous savez, les pailles ça pollue et moi j'en veux plus. Du coup, il m'a regardé avec des grands yeux en mode, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais en même temps, des fois, il y a aussi que comme ça qu'on peut faire un peu passer le message. Après, il n'y a pas besoin d'être agressif. J'essaie toujours de le faire gentiment, poliment, avec un sourire, ça passe toujours. Mais voilà, c'est vrai que les pailles, c'est vraiment le truc le plus inutile qui est en plastique, qui fait des dégâts de fou, donc ça c'est rayé de ma liste, hein, plus jamais. Ensuite, l'autre chose que j'essaye de faire, c'est au niveau des collaborations. Il y avait eu pas mal de débats par rapport à la surconsommation qui est soutenue en fait par toutes les youtubeuses un peu beauté, mode et tout ça. Bon, moi déjà ma chaîne c'est une chaîne storytime, donc ça laisse pas non plus place à... Enfin c'est une chaîne storytime entre guillemets, expatrié, voyage, etc. Ça laisse pas non plus énormément de place au make-up et tout ça, donc je reçois pas des énormes colis de toute la nouvelle gamme, je sais pas moi, Tarte ou peu importe. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce côté éthique sur ma chaîne, ce côté produit soin pour la peau, donc ça fait un peu aussi produit de beauté. Et du coup j'essaye de collaborer avec des marques qui me correspondent plus. Par exemple, vous savez que je collabore avec la marque Bio Glam Chic, qui est une marque française, c'est une petite entreprise, donc je ne vais pas revenir trop sur le sujet, mais voilà, ces produits sont bio, fabriqués à base de produits naturels. J'ai aussi collaboré avec la marque Organic Basics, donc c'est des vêtements, c'est des leggings, des hauts, ils ont aussi toute une gamme de t-shirts, de chaussettes et tout ça. Donc ce sont des vêtements éthiques, fabriqués éthiquement avec des matières recyclées. Donc voilà, j'essaye d'orienter mes collaborations un peu plus éco-responsables. C'est pas toujours évident, il y a aussi, moi je suis pas parfaite, hein, j'achète des vêtements de la fast fashion et tout, il y a des marques avec lesquelles j'aimerais bien collaborer simplement parce que j'aime bien le style. Mais dans l'ensemble j'essaye, voilà, je vous fais pas la promesse que ce sera toujours comme ça non plus, mais quand je peux et que j'ai l'opportunité et que ça vaut le coup aussi pour vous, qu'il y a des codes promo et ce genre de choses, j'essaye de le faire. Et je trouve que de plus en plus les youtubeurs essaient aussi, donc je pense que ça c'est quelque chose un peu général qui est en train de se mettre en place. Toujours dans cette même veine, je fais beaucoup moins de shopping qu'à une époque. Aussi parce que je suis devenue plus difficile, mais c'est vrai que consciemment en fait je me rends compte maintenant, quand je vais dans un magasin j'y vais avec l'envie d'acheter plein de trucs et en fait quand je rentre dans le magasin je me dis mais franchement t'as pas besoin de tout ça, même si tu les mets en fait quel est l'intérêt, c'est beaucoup trop, ou pourtant j'ai pas énormément de fringues, hein, je pourrais en avoir 2 fois plus que ça serait pas trop, mais voilà, je fais ce choix, en fait c'est un choix conscient, moi j'appelle comme ça, de me dire écoute ça c'est beau, oui tu pourrais le mettre plusieurs fois, plusieurs années tout ça, mais t'en as pas vraiment besoin, donc je le repose, et voilà, et finalement j'achète vraiment pas grand chose. Par contre je consomme quand même ça c'est de la fast fashion, ça vient de chez H&M, d'ailleurs je le trouve trop beau, Baby It's Cold Outside. J'ai aussi acheté un autre pull chez H&M, j'achète pas beaucoup mais quand il y a un truc qui me plaît j'achète, et des fois je trouve que c'est mieux, vaut mieux avoir quelque chose que t'aimes, que tu vas remettre, même si c'est de la fast fashion, que tu vas garder des années, qui va pas voilà, finir à la poubelle ou voilà, dans l'année, que d'acheter des trucs voilà, que tu vas mettre juste cette année et qui finalement tu ne remettras plus l'année prochaine ni les années d'après, qui vont rester dans ton placard et finalement qui ont été fabriqués que pour une seule utilisation. Alors que moi tous les vêtements que j'ai pratiquement c'est tout de la fast fashion, mais c'est des choses que j'ai achetées sur 10 ans. Donc en fait il y a des choses que je mets aujourd'hui que je mettais déjà au lycée, il y a des choses que je mets aujourd'hui que je mettais déjà pendant ma première année de fac, donc c'est sur 7 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc je pense que du coup la fabrication elle est, on peut dire, un peu rentabilisée.
Mais par contre, acheter pour mettre une fois et ensuite ne plus rien en faire, c'est pas du tout dans ma mentalité. Aussi parce que financièrement, je trouve que c'est du gâchis. Mais après, chacun son avis là-dessus. Mais voilà, dans ma façon d'acheter, je réfléchis un peu. J'essaye d'acheter des choses un peu plus éthiques, mais je dois avouer que, comme beaucoup de personnes le pensent, je pense, c'est pas toujours évident parce que les vêtements éthiques sont plus chers, tout simplement, que la fast fashion. Et de toute façon, c'est un des problèmes. Si demain, tous les vêtements éthiques sont au même prix que la fast fashion, et sont aussi mode et beaux, je pense que les gens, bah oui, iront vers le éthique, mais le problème c'est que quand t'as un t-shirt qui vaut 80 € et que c'est un t-shirt blanc, même si c'est éthique, je sais très bien que la plupart des gens n'ont pas les moyens de s'acheter un t-shirt blanc à 80 € et que ça, c'est embêtant, mais en même temps, c'est réaliste. Et je vous fais pas une vidéo licorne et papillon, hein, je vous fais une vidéo réaliste, c'est-à-dire que moi, je peux pas m'acheter 10 t-shirts à 80 balles, quoi. Ça fait 800 balles de t-shirts basiques en plus. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, je fais de mon mieux, c'est-à-dire que j'achète moins parce que j'ai fait ce choix que si je peux pas m'offrir quelque chose de beau et éthique, et ben je préfère acheter moins de fast fashion, quitte à ne pas avoir tout ce que je voudrais bien avoir. Mais au moins, mon impact est diminué. Donc voilà, c'est des choix, on fait un peu comme on peut et j'essaye de compenser en fait ce que je peux pas faire en faisant moins de ce qui est mauvais ou en faisant rien de ce qui est mauvais. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est on fait attention à notre consommation d'énergie, donc d'électricité, d'eau. Ici l'eau est gratuite, donc on aurait tendance à la laisser couler. Mais nous on fait gaffe, donc on prend des douches courtes, on coupe l'eau quand on se brosse les dents, mais ça j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est généralisé, que tout le monde fait. Voilà, on éteint les lumières, donc là c'est l'éclairage, mais donc c'est pas top, mais on éteint les lumières le soir, quand on regarde un film et tout, on laisse pas tout allumé, quand on quitte une pièce, on éteint la lumière. Enfin, voilà, je pense qu'au niveau lumière et chauffage et eau, on est plutôt bon. L'autre truc qu'on fait aussi, c'est qu'on fait énormément attention à la consommation d'huile de palme, donc on n'achète rien qui contient de l'huile de palme. Le Nutella, les Kinder, je les nomme parce que c'est quand même fou que des grosses marques comme ça continuent d'utiliser de l'huile de palme alors qu'il y a des petites marques qui sont pas connues, qui utilisent de l'huile normale, qui ne détruit pas les forêts, qui ne tue pas les orang-outans, enfin ça me tue ça, c'est quand même incroyable. Donc on n'achète rien à base d'huile de palme. On s'est fait avoir la première fois qu'on a fait nos courses ici. On avait acheté des gâteaux chez Lidl et on les aimait bien et tout. Et je regarde la compo en arrivant à la maison, huile de palme. Et j'ai dit, c'est fini. Donc du coup on achète des marques moins chères en plus, qui ne contiennent pas d'huile de palme. C'est pareil chez Carrefour Market, ils ont des glaces à l'huile de palme de grandes marques. Mais il y a des glaces marque Carrefour ou marques vraiment basiques de chez Carrefour qui sont aussi bonnes et ne contiennent pas d'huile de palme. Donc des fois, c'est pas parce que vous allez faire un effort écologique que ça va vous faire perdre de l'argent. Au niveau de la nourriture, moi je trouve que les produits qui n'ont pas d'huile de palme sont en général moins chers, notamment au niveau des biscuits et des glaces, donc c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous on fait au niveau de l'huile de palme. Il y a une chose aussi que je voulais dire par rapport au fait de faire nos courses. Donc là récemment on s'est fait livrer les courses et bien que au niveau de la livraison, le mec il utilise un van, donc forcément il y a de l'essence, ça pollue, etc. Mais par contre toutes les courses sont livrées sans sac. Donc je trouve ça génial, ça arrive dans des grands bacs qui sont en plastique mais genre bien résistants. Et on décharge tout sur la table et ensuite le mec repart avec ses bacs et il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'emballage, enfin voilà. Je trouve que c'est bien. L'autre chose que moi j'aime bien faire aussi, c'est des dons à des associations environnementales ou animales notamment, soit je les demande de personnes en mon nom, donc par exemple pour Noël je vais dire moi je veux pas de cadeau mais à la place est-ce que tu peux faire un don en mon nom à telle association, soit je le fais comme cadeau à quelqu'un de ma famille par exemple ou des amis, peu importe. C'est un cadeau un peu original mais ça permet de faire une bonne action tout en offrant un cadeau et en plus c'est le nom de la personne qui est dessus, donc voilà, c'est comme si c'était la personne qui avait fait le don sans débourser un centime, donc c'est quand même un peu sympa comme cadeau et il y a plein d'associations. Par exemple une année j'avais demandé à ma sœur qu'elle fasse un don pour un apiculteur, donc pour sauvegarder les abeilles et du coup l'apiculteur m'avait envoyé du miel, je me souviens. Donc c'était très sympa et en même temps ça va à une bonne cause, à la préservation des abeilles. Donc il y a plein de choses comme ça, j'ai aussi donné pour les koalas d'Australie, mais vous pouvez aussi donner à des associations qui plantent des arbres. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, c'est un petit peu original, mais d'un côté ça permet aussi de compenser entre guillemets, ne me prenez pas au mot, mais
c'est pas une façon de se donner bonne conscience, mais ça permet de donner ce qu'on ne peut pas encore mettre en place chez soi. Je sais pas si ça va avoir beaucoup de sens. C'est une façon... Ouais, si, c'est quand même une façon un peu de compenser certaines choses. Par exemple, nous on prend beaucoup l'avion, mais du coup donner à une association qui plante des arbres et les arbres qui vont absorber tout le CO2, ça peut être une bonne idée aussi. Même si bien sûr, je le mets et je le crie haut et fort, ça ne règle pas tous les problèmes. La dernière chose que je fais, et après ça je vous laisse parce que je sens que la vidéo va être très longue, c'est que j'ai changé un petit peu ma façon d'utiliser les produits de beauté. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, j'ai acheté un shampoing de chez Lush. Le shampoing est un shampoing solide qui arrive dans une petite boîte en métal, il n'y a pas de plastique et il n'y a rien à recycler, il n'y a pas de déchets en fait. Le shampoing, une fois qu'il est fini, vous allez simplement en racheter un autre et voilà, je trouve que le système des shampoings solides et des savons solides, des sérums solides et tout ça, c'est vraiment une bonne idée. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai commencé à mettre en place récemment et je trouve que c'est pas mal du tout. Dans cette même veine un peu de produits de beauté réutilisables, j'ai aussi commencé à utiliser des serviettes hygiéniques réutilisables et lavables. Je trouve que c'est vraiment bien. J'ai aussi des culottes réutilisables de règles. Donc voilà, si vous n'avez jamais essayé, il y a un concours sur mon compte Instagram, je vous laisse aller voir ça pour remporter une culotte menstruelle réutilisable et lavable de chez Fempo. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal et ça permet vraiment d'avoir beaucoup moins de déchets. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que dedans vous aurez trouvé quelques petites choses qui peut-être pourront vous inspirer à faire mieux, à faire plus, à démarrer, voilà, je ne sais pas, pour l'environnement. Si jamais vous avez des idées, des choses à me suggérer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Par contre, je vous demande de rester bienveillant, de ne pas être agressif envers moi ou envers les autres parce que je trouve que de toute manière ça ne fait jamais avancer le problème ni les solutions. Donc voilà, restez bienveillant, essayez de donner des conseils sans être agressif et voilà, donc voilà, c'est tout. N'oubliez pas le concours sur mon compte Instagram également et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.